Ce mois-ci, nous voulions vous présenter certaines différences d'habitudes et de culture entre la France et les États-Unis. Quoi de mieux que de passer le micro à Patrick, qui partage sa vie avec Kerry, qui est américaine. Patrick, nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans en jouant à la pétanque. C'est ce jeu où on essaye de placer les boules le plus près d'une petite bille appelée cochonnet. C'est la version française du bocce-ball. C'est donc là que nous nous sommes rencontrés avec Kerry, ta femme, qui partage elle aussi notre enthousiasme pour ce jeu typiquement français. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, tout d'abord, pourrais-tu nous raconter où et comment vous êtes rencontrés avec Kerry ? Bon, je vais vous raconter mes secrets. Mais avant, c'est des cours de français qu'Annie vous donne. Je dois vous préciser que nous n'avons pas le même accent. Par exemple, Annie, elle joue à la pétanque. Moi, je joue à la pétanque. Donc, quand vous m'écoutez parler, je parle le même français qu'Annie, avec un accent différent. Je suis du sud de la France, et elle doit venir, je sais pas, du nord de la France, quelque part. En fait, je viens de Savoie, c'est-à-dire de l'Est, sud-est de la France. Mais effectivement, tu as un bel accent que j'aime bien qui chante. Alors, à propos de votre rencontre, Kerry et toi ? Eh bien, je me promenais à l'hôtel d'elle un jour et j'ai cru voir Marilyn Monroe se promener. Et voilà, nous avons commencé une relation à l'hôtel d'elle, Coronado, il y a 26 ans maintenant. Oh, 26 ans, oui, c'est une belle histoire. Au début de votre rencontre, te rappelles-tu d'anecdotes, d'incompréhensions entre vous dues à de mauvaises prononciations, une interprétation des mots ou de mauvaises compréhensions culturelles ? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter certaines de ces histoires, si ce n'est pas trop indiscret ? Dans le détail, non, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, mais oui, des incompréhensions, il y en a tous les jours. Des fois, elle me dit en anglais d'aller à droite, je pars à gauche, ou de pas mettre de sel, je mets trop de sel. Enfin bon, c'est les mots. Des fois, elle comprend pas en français ou que moi je comprends pas en anglais, ou la prononciation aussi. Pour les deux, des fois, elle a du mal à prononcer des mots français. Moi, les mots anglais avec par exemple les TH, ça, c'est un peu difficile. Mais bon, à la fin de la journée, on est toujours copains, donc tout va bien. Ok, à ce propos, quand vous êtes entre vous, vous parlez plutôt français ou plutôt anglais ? Alors là, c'est facile à répondre, parce que les Français, ils ont du mal à parler français avec des gens qui ne parlent pas très bien français. Ils sont toujours en train de les corriger. Alors nous avons trouvé une solution. On ne parle qu'anglais à la maison. D'accord. Mais vous avez un fils, Émile. Avec lui, est-ce que tu parles en français ou en anglais ? Non, avec Émile, on parle 90% en anglais et 10% en français. Il a fait l'école française à la Roya et en fait, je ne connaissais pas du tout son niveau de français et on l'a envoyé 2 étés en France et toute la famille a dit « Waouh, il parle bien français ». Donc, c'était de l'argent bien investi. Ok, merci. Donc, quand il va en France, Émile, est-ce qu'il trouve certaines habitudes des Français drôles ou plutôt bizarres ? Est-ce que tu as des idées ? Et est-ce qu'il a du mal à comprendre différents accents français, comme le mien, puisque vous êtes plutôt du Sud, ou de certaines expressions du langage familier qu'on n'utilise pas ici ? La seule chose qui le coince un peu, c'est-à-dire il est très californien, il fait attention à ce qu'il mange, ce qui se met dans l'estomac. Et en France, il adore manger français, il mange comme les Français, c'est-à-dire beaucoup. Mais au bout d'un moment, il nous dit, les Français, ils ne font que manger. Je préfère faire autre chose. Donc il n'est pas très partant chaque fois pour aller en France. Mais une fois qu'il y est, ça lui plaît, oui. Ok, donc une des grandes différences culturelles, c'est déjà la nourriture entre les Français et les États-Unis. La culture de la nourriture en France, on aime
passer beaucoup de temps à table, on aime bien manger. Et pour la compréhension avec ma famille, Kerry, c'est pareil, son français, quand tu la vois parler à ma famille, tu as l'impression qu'elle parle très bien français. Alors qu'en fait, ma mère, par exemple, elle parle, et puis de temps en temps, elle dit « Eh Kerry », blablabla, elle continue à parler, elle dit « Eh Kerry », et Kerry lui dit « Oui, oui, oui ». Et quand je vais demander à Kerry « Tu as compris ce qu'elle t'a dit ?» Elle me dit « Non ». Ah bon? Donc Kerry fait semblant un petit peu, mais justement, est-ce qu'il y a eu des quiproquos au début quand Kerry a rencontré sa belle famille? Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que tu peux nous raconter? Une histoire, une fois, on avait toute la réunion de famille autour de la table et ça faisait un moment qu'on parlait d'un sujet et j'ai demandé à Kerry, tu as compris de ce qu'on est en train de dire? Elle me dit oui, oui. Et j'ai dit, c'est quoi? Et vous parlez, elle m'a dit, je sais pas pourquoi elle a dit ça, mais vous parlez de Tina Turner. Et là, j'ai dit, mais non, on parle de ma grand-mère. Qui ressemblait peut-être à Tina Turner. Ok, merci. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Kerry et toi, vous êtes agent immobilier à San Diego, donc c'est une histoire de famille. Peux-tu nous en dire plus sur votre agence? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Kerry et Patrick Melon. Bon, moi, je suis arrivé déjà juste après les cow-boys et les Indiens. Je suis arrivé en 1984, donc ça fait longtemps. Et j'ai vu San Diego changer chaque année. Quand je suis arrivé, il y a donc très longtemps, c'était une petite ville. Par exemple, à Downtown, il y avait un ou deux immeubles. Et maintenant, ça pousse comme des champignons. Bon, avec Kerry, on s'occupe beaucoup de Français qui viennent directement de France ou des Français qui habitent ici. Bien sûr, on travaille aussi avec des Américains. Et la différence, elle est quand même flagrante. Les Français qui viennent de France, ils ont, par exemple, les réflexions que j'ai. Quand je leur montre des maisons, ils me demandent c'est quoi ces maisons en bois. Ils n'ont pas l'habitude de cette construction de maisons faites en bois. Et aussi, une chose qui les surprend aussi beaucoup, c'est un peu l'efficacité du système américain, c'est-à-dire que je leur dis, bon, vous faites l'offre et dans un mois, vous avez les clés de la maison. Et il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, si, même si tu payes cash, tu peux avoir les clés au bout de 3 jours. Et pour eux, c'est incroyable, parce qu'en France, il faut attendre des mois et des mois et des mois avant d'être propriétaire. Et aussi, on les aide à choisir les quartiers de San Diego, parce qu'on connaît très bien la ville. Enfin bon, en gros, on s'occupe très bien des gens. Oui, je n'en doute pas. Et à ce propos, ils n'ont pas des problèmes avec les unités de mesure qui sont complètement différentes entre la France et les États-Unis? Si, ils calculent, mais s'ils sont sur place, ça va, parce qu'ils voient la grandeur et ils comparent avec des maisons ou des appartements qu'ils ont eu en France, mais bon, ils s'adaptent facilement là-dessus, oui. Ok. Bon, merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces informations. Vous pouvez trouver tous les contacts et le site web de Patrick et Kerry sur notre newsletter. Et vous pouvez les contacter si vous avez envie. Voilà. C'est la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires ou envie que l'on traite de certains thèmes. N'hésitez pas aussi à contacter Patrick et Kerry à leur agence si vous avez des questions sur l'immobilier à San Diego ou bien en France. À bientôt.